Gbagbo déchu, la Côte d'Ivoire n'a pas pour autant retrouvé son calme. Ces Ivoiriens fuient la capitale Abidjan par peur de la violence. On va tous se mettre dans le rang, En fin de matinée, des tirs d'armes lourdes ont retenti selon plusieurs témoins dans les quartiers du Plateau et de Cocody, deux bastions de l'ex-président. Faut que ça s'arrête, On n'en peut plus, on ne peut pas manger, on ne peut pas sortir, on est cloîtré dans la maison, ça fait des semaines. C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça, il faut que ça s'arrête. Le risque, c'est que Gbagbo a encore des partisans, ce qui est normal. Vous savez qu'en Afrique, on gère les affaires par ethnie, par région, par clan. Et que ces régions, ces ethnies existent encore. Donc il y a la fureur encore un peu partout. Malgré la présence des forces régulières, les miliciens pro-Gbagbo seraient toujours en ville. Un habitant du quartier de Yopougon raconte que hier soir, des tirs ont été entendus et que ce matin, 14 jeunes ont été retrouvés morts. Nul ne sait si les miliciens déposeront les armes, comme l'a réclamé Alassane Ouattara hier. À s'abstenir de tout acte de représailles. Difficile aussi de connaître la réaction des 46% d'Ivoiriens qui ont voté Gbagbo. Outre la sécurité, l'urgence est de rétablir une vie normale. Ici, on frôle la catastrophe humanitaire. Paris offre 400 millions d'euros pour faire redémarrer les services publics.